Bonjour et bonsoir, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous entretenir sur un sujet qui préoccupe pas mal de personnes, que ce soit dans le monde religieux, dans le monde spirituel et même dans le monde scientifique, et même de manière générale dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, la question fondamentale, s'il faut la mettre d'une manière générale, sans être influencé par la religion, pourquoi tout ce que nous faisons a tendance à ne pas avancer? Chez les religions, on dira, pourquoi mes prières n'ont pas de réponse? Je prie et pourtant je suis un pasteur, pourtant je suis un prêtre, pourtant je suis ceci, et pourtant je communique avec Dieu, pourtant je suis un initié, mais j'ai comme l'impression que mes prières ne sont pas répondues. Pourquoi cela? Pour votre enseigne, j'ai donné un enseignement sur les 3 formes de prière. La prière mécanique, c'est la prière religieuse, celle où on nous demande de prier sous une certaine manière, on demande de prier dans le coin de la rue, on demande de crier à l'église, on demande de lire des prières dans des livres, on demande de prière de Notre Père, je vous salue Marie et tout le reste. Ça, c'est des prières mécaniques qui ont été institutionnalisées, qui ont été canonisées, voilà le terme religieux. Et je parlais également des prières dites ancestrales, qui n'étaient autres que des prières qui nous permettent de communier avec nos ancêtres, communier avec ceux qui ne sont plus de ce monde, de manière naturelle, et voilà. Et enfin, la 3e prière, c'était la prière scientifique, laquelle prière scientifique n'était autre qu'un mécanisme de psychologie qui consiste donc pour vous, à partir de vos corps psychiques, de surexciter votre subconscient, lequel subconscient, sous l'influence des répétitions ou des messages répétés, amène, n'est-ce pas, au conscient d'agir. Donc, du coup, le subconscient inférieur transmet au subconscient supérieur, et le subconscient supérieur, à cause des demandes, des sollicitations répétées, va déclencher ce que la personne désire. Voilà donc les 3 formes de prière que je parlais, la vidéo elle est disponible. Maintenant, au vu de tout cela, toutes ces prières-là, malheureusement, il y a des cas où il n'y a pas de réponse. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui justement pour savoir le pourquoi. Je vais vous donner quelques raisons qui n'engagent que moi. C'est des expériences personnelles. Parce que moi-même, j'ai passé toute ma vie à prier. Depuis le jeune âge, depuis l'âge de 5-6 ans, j'ai appris à prier avec le bréviaire, j'ai appris à prier à l'église, j'ai appris à prier dans les mosquées, j'ai appris à prier dans les synagogues, j'ai appris à prier partout dans les temples maçonniques, dans les temples rosicruciens. Donc, je vais vous donner mon point de vue et j'ai prié également avec les ancêtres et tout ça. Je vais vous donner une réponse qui n'engage que moi. Maintenant, si vous ne la partagez pas, je ne peux forcer personne pour ce sujet. Mais avant cela, nous allons écouter quelques mélodies du pays.
Eh oui. Oh, arera. Tata Nyango. Oh, Kabilono kuwa. Inina nyafili nyama komboka. Oh, mboka iwa tata. Nuga. Oh. Ezo kazono izazo. Yeni okuyi wazo tata, okuyi wazo. Okuya beso. Ojina komboka. Ateko nuga. Oh, olwani winkalarera. Ayuba. Neno ze kande duma. Ayuba. Arera. Kabilo kuwa. Jaco. Pardonnez-moi. Ça m'a déjà amené loin. Et vous avez écouté, ça c'est un rite des Gallois. Et je suis Gallois par mon père. Voilà pourquoi je porte le nom de Nouvier. Alors cette chanson m'a donné beaucoup d'inspiration et beaucoup de messages. C'est pour cette raison que Tata Nzambé, le Tout-Puissant Canaan, cette chaîne, justement, son rôle est de pouvoir nous amener, de vous ramener dans notre passé récent. Et dans ce passé récent, afin que nous le vivions dans le présent éternel. Parce que nos ancêtres, le cordon ombilical, les arcanes secrètes, à travers la religion spirituelle, à travers ces messages et ces sons, il y a une forme de connexion. Alors, pourquoi nos prières n'ont toujours pas de réponse? Pourquoi nos prières, parfois, n'ont pas de réponse? Il y a certaines prières, il y a la réponse. Mais il arrive des moments où vous vous demandiez, malgré, vous vous dites, mais mon Dieu, ça fait combien d'années je suis membre de cette religion? Je suis quand même pasteur, je prie pour ce malade-là, mais la maladie ne veut pas partir. Je prie pour, comment dirais-je, une délivrance immédiate, mais il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi donc d'aller avec vous. Par ma propre expérience, je vais vous donner l'une des raisons pour lesquelles les prières ne sont pas répondues. Bien sûr que ceux qui me suivent, pour les religieux, ils disent non, mais non, la prière qui n'est pas répondue, automatiquement, c'est simplement parce que la personne ne prie pas de la bonne façon. Si la personne ne prie pas de la bonne façon ou de la bonne manière, alors Dieu ne peut pas répondre à ses prières. Savez-vous que ce n'est pas forcément vrai?
ce n'est pas la bonne façon ou la bonne manière de votre prière qui va attirer l'attention du Créateur de l'univers, qui va attirer l'attention des dieux et des génies. Mais c'est votre élan spirituel, c'est vos émotions, c'est votre état d'âme. C'est ça qui fait en sorte que le Dieu s'intéresse à vous, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, quel que soit le cercle dans lequel vous évoluez. Ça n'a rien à voir de la façon ou de la manière. Donc, ceux qui pensent que, je n'ai pas dit, pardonnez-moi, je n'ai pas dit forcément que c'est faux. Mais moi, je vous parle en tant qu'initié que ce n'est pas nécessairement vrai que la façon ou la manière de prier, Dieu peut refuser votre prière. Qui vous a dit qu'il y a une manière ou une façon? Elle n'existe nullement. La façon, la méthode, non. Vous pouvez prier votre Dieu à travers un crocodile. Vous pouvez prier votre Dieu à travers votre assiette qui est ouverte. Vous pouvez prier votre Dieu à travers votre ordinateur. Vous pouvez prier votre Dieu à travers votre chambre que vous fumez. Donc, ne me dites pas que forcément, c'est la manière. Parce que celui-là que vous appelez Dieu, c'est un être mystérieux. Ses voies sont impénétrables, insondables, incompréhensibles et incompréhensibles par le commun des mortels. Il peut favorablement, comme il protège ce SDF, donc ce monsieur qui vit, qui n'a pas de domicile fixe, qui vit dans la rue, qui n'a pas de nourriture, mais qui vit dans les poubelles, celui que vous appelez le fou, mais qui vit dans une autre dimension sous le contrôle de son subconscient. Ce même Dieu répond à ses prières. Il n'a pas un emploi, il n'a pas un travail, mais Dieu lui donne la vie. Il a le souffle de vie toujours. Il y a des fous que vous voyez dans les rues des années et des années, demandez-vous. Vous vous tracassez, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je ferai? Mais ce fou-là, il vit. Il est là. On n'a jamais vu un fou qu'on a trouvé mort parce qu'il n'a pas mangé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Sauf s'il a été agressé ou tué. La même chose pour les animaux. Parce que n'oubliez pas que ici, par exemple, aux États-Unis, il a été prouvé que les animaux prient aussi. Mais c'est vous, le maître, qui devez apprendre à votre chien comment prier. Moi, j'en ai enseigné à certains chiens comment prier. Et le chien, au bout de 2 mois, vous verrez que le chien se met en position de prière. On a vu même des vidéos qui circulaient ça et là. Comprenez? Donc, même l'animal peut avoir une réponse à sa prière. Bon, c'est vrai, ça vous allez me prendre de fou. Logiquement, un animal ne prie pas Dieu. Il n'a pas cette notion d'adoration. C'est des mécanismes que l'homme lui enseigne, simplement, pour faire croire à l'opinion internationale que, enfin, à l'opinion on aime faire croire à tout le monde que, effectivement, le chien adore Dieu. Mais logiquement, un animal n'adore pas Dieu. C'est l'homme seul qui a la faculté d'adorer Dieu, c'est-à-dire de communiquer avec lui sous diverses manières, parce qu'il a en lui cette âme divine, que cet être divin qui est en lui, cette divinité, qui lui permet d'être aux commandes de son destin, aux commandes de l'univers. Donc, la réponse, comme je disais, que l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'ont pas de réponse favorable à leur prière, souvent, c'est même cité dans les écrits. Je vais vous donner un exemple, il s'agit du maître Yahshua, qui a dit que avant d'aller offrir des offrandes à l'Éternel, il faut d'abord établir la paix avec ton voisin. Il faut d'abord établir la paix avec ton frère. Parce que si tu n'établis pas la paix avec ton frère, celui à qui tu as fait du mal, tu ne peux pas. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Moi, je vois des gens qui vont tout le temps à l'église. Mais plein de sacs à problèmes dans leur foyer. Monsieur et madame, vraiment, ce n'est pas la joie. Madame accuse le mari de sortir des femmes. C'est surtout fréquent chez les femmes. Parce que peut-être le mari ne s'intéresse plus à elle. Elle se fait beaucoup d'idées. Ça ne veut pas dire que le mari ne s'intéresse pas à toi. À un certain âge, il y a des moments, nous les hommes, moi qui vous parle bientôt, j'aurai 57 ans, il y a des moments où je pense que ce n'est pas nécessaire, le sexe. Je peux rester des mois et des mois. Ça ne veut pas dire que je suis malade. Et surtout que je suis un homme spirituel. Donc, cela peut entraîner certaines femmes de penser que c'est fini. Cet exemple que je prends, c'est quoi? Ça, c'est un mal qui mine votre vie dans votre foyer, mais vous partez prier. Pensez-vous que là, vous irez prier là?
faire les ambiances, même si vous offrez au pasteur $1 million. Mais tant qu'il n'y a pas la paix dans votre foyer, tant qu'il n'y a pas eu une intercession dans votre foyer, tant que, comme je le disais dans l'une des vidéos, les 7 piliers d'une relation, tant que ces 7 piliers-là ne sont pas réunis, vous pensez que c'est en allant prier là que Nzemba, Tata Mwenga et Tata Nzambe va répondre à vos prières? Vous aurez ce semblant d'une femme heureuse, d'un homme heureux parce que vous partez à l'église. Vous partez là-bas, vous présentez l'aspect de quelqu'un qui est heureux alors qu'en réalité vous souffrez. Vous me rappelez ce que les écrits disent quelque part, que vous êtes comme ceux qui, à l'exemple des tombeaux qui blanchissent de l'extérieur, qui paraissent propres, mais à l'intérieur, c'est des corps qui sont pourris et des ossements pourris, avec plein d'odeurs. Apparemment, vous partez avec des beaux habits bien parfumés, vous donnez le faux sourire, mais alors qu'au fond de votre temple, au fond de votre cœur, vous êtes pourri. Vous sentez, pas au sens littéraire, au sens spirituel. C'est-à-dire que les anges de Dieu ne sont même plus intéressés à être à vos côtés. Vous pouvez tout faire. Vous êtes au courant de l'histoire de Saül, qui est allé consulter une voyante quelque part, de lui mettre en contact avec l'esprit de je ne sais qui. Voyez-vous? Mais les écrits nous disent que quelque part, il est écrit dans le livre des rois. C'était à propos, je crois que c'est David qui a écrit ça dans l'un des psaumes, que l'Esprit de Dieu peut sortir de vous, mais vous serez toujours ce que vous pensez être. Il y a des rois qui étaient comme ça. Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias pensait que l'Esprit de Dieu était toujours en lui, jusqu'à ce que le prophète lui dise non. Demain, là, tu vas mourir. Dans 3 jours ou quel jour, là, il lui a dit, tu vas aller mourir. Ézéchias est obligé de se repentir. Obligé d'aller vite au temple, prier. Il a supplié le Dieu suprême de lui accorder encore 5 ou 10 ans. Il s'est humilié. Et c'est comme ça. Le Dieu a répondu à sa prière. Donc une réponse à votre prière, c'est de s'humilier. Il faut être humble. Il faut avaler votre orgueil. En un mot, ça rejoint les 7 piliers. Souvenez-vous, je vous ai donné un enseignement sur les 7 piliers d'une relation. Mais dans ces 7 piliers, la relation, ce n'est pas seulement la relation humaine, c'est également dans la relation divine, la relation avec le monde cosmique universel. Vous ne devez pas être un voyou vis-à-vis des dieux. Vous ne devez pas leur mentir. Parce qu'ils voient tout ce que vous faites. Vous devez toujours communiquer avec eux 24 heures sur 24. Je vous avais dit la dernière fois que toutes les 15 minutes, nous avons 4 anges et 4 démons. Et toutes les 20 minutes, nous devons les prier. Toutes les 20 minutes. Donc, toutes les 20 minutes, je ne sais pas quelle heure il fait là. Une fois vous regardez votre montre, s'il est 7h00, à 7h00, il y a 4 anges et 4 démons qui sont à votre disposition. Ces anges, c'est qui? Ces anges représentent le Dieu suprême. Parce que quand vous priez Dieu, en réalité, ce n'est pas Dieu qui répond à vos prières. Ce sont les anges qui sont assignés à cette tâche. Parce que ce sont des êtres, appelez-le comme vous voulez, ange ou génie. Ce sont des êtres qui ont été délégués par le Dieu suprême. Chez les musulmans, ils appellent Dieu qui a 99 noms. Mais ces 99 noms de Dieu, c'est quoi? Mais c'est qui? Ce sont des vertus. Ce sont des vertus. Ce sont des génies ou des djinns supérieurs qu'on appelle les archanges ou qu'on appelle ça des archanges. On connaît seulement 4, mais ils sont nombreux. Donc, ces génies supérieurs qui siègent au conseil de l'être suprême, qui veillent 24 heures sur 24 dans les plans cosmiques, qui veillent sur l'évolution de la race humaine, ils ont assigné 4 que nous connaissons les noms, qui gardent les 4 coins de la Terre, et ce sont eux qui gardent aussi les 4 vents de la Terre. Donc à l'est, il y a un, à l'ouest, il y a un, au nord, il y a un, et au sud, il y a un. Ils sont 4. Donc chacun a un rôle. La planète Terre que vous voyez là a un nombre déterminé d'archanges. Pardonnez-moi, ça c'est un autre enseignement, je ne vais pas vous amener là-bas.
Mais c'est pour vous dire que quand vous priez, en réalité, vous avez ces entités qui sont là. Vous avez les entités. Les entités qui sont des sorts créatifs, des êtres créés par l'homme lui-même. Ensuite, vous avez réellement les esprits de l'au-delà, qui sont l'émanation du Dieu suprême lui-même. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il a d'abord créé des êtres qui lui sont semblables directement. Ce qu'on appelle les archanges, les chérubins, les séraphins, les messagers. Et en dessous, il y a d'autres races là. Celles qui commandent les 4 éléments. Pour l'élément terre, nous avons les gnomes. C'est des esprits qui sont courts, tout petits. Pour le feu, nous avons les salamandres. Pour les eaux, nous avons les ondines. Et nous avons également les elfes pour l'air. Donc, pour l'élément air, il y a les elfes. L'élément eau, ce sont les ondines. L'élément feu, ce sont les salamandres. L'élément terre, ce sont les gnomes. Ou les gnomes. Donc, ces 4 règnes-là ont également des créatures. Mais qui ont été créées par le Dieu suprême, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des entités. Parce que vous comprenez, vous savez bien la différence quand il y a entre entitas et esprit créé directement par Dieu. Donc, tous ces êtres-là sont là à notre disposition. Il faut savoir leur parler. Il y a des qualités qui leur ont été attribuées. Ils ont des attributs. Et les attributs de Dieu, qui sont autres que les vertus de Dieu, sont adjonctés ou encore sont, greffés sur ces génies-là. Donc, 4 anges et 4 démons. Vous ne pouvez pas demander de l'argent à un ange. Quand vous demandez, vous mettez à genoux, vous dites, Père éternel, je sais que c'est toi qui as créé l'argent. C'est toi qui as créé les diamants et l'or. Tout l'argent et les diamants t'appartiennent. Et tu donnes à qui tu veux. Papa, agis ici et maintenant. J'ai besoin de 1 million. J'ai un problème urgent. Bon, si vous n'avez pas les connaissances mystiques d'un véritable initié, l'ange qui écoute votre prière, ce n'est pas Dieu qui va vous donner la réponse. Parce que Dieu, selon Hébreux 11, verset 6, dit bien que celui qui prie Dieu doit déjà croire que Dieu existe et que Dieu lui a déjà donné ce qu'il veut. Là, c'est un stade avancé. Mais si vous n'êtes pas à ce niveau-là, à cause de votre foi, à cause de votre bonne conduite, qui font partie des éléments pour lesquels Dieu ne peut pas répondre à votre prière, parce que vous ne pouvez pas agir au contraire à ce que vous demandez. Donc, quand vous demandez cela, l'ange qui est dans la lumière, il a également selon la loi des correspondances, il a des démons. Il y a des démons, donc les esprits du bas astral qui se chargent de la maîtrise de la matière. Les anges n'ont rien à voir avec la matière. Les anges sont là pour l'esprit, le côté spirituel. Donc, quand vous demandez de l'argent, ça c'est le premier degré, le plus simple. Si vous voulez que je vous simplifie ça comme ça, cet ange-là donc va se charger de contacter maintenant son frère qui est dans le bas astral. Il dira, bon, démon tel, moi je connais tous leurs noms, j'ai pratiqué la magie, d'Abraham l'hommage, j'ai également été initié en Inde, comment convoquer les esprits de l'au-delà et du bas astral. C'est des techniques qu'on vous initie. Mais il faut être très fort, hein, parce que si vous n'êtes pas fort, vous devenez fou, bien vous mourrez. Parce que ces anges-là, ces esprits-là peuvent vous gifler. Parce que des fois, ça sème la confusion. Vous allez appeler un ange, par erreur, si vous misprononce, en anglais, on dit to mispronounce, si vous n'arrivez pas à bien épeler le nom, eh bien, vous aurez un incident. Parce que, au lieu d'appeler le nom de l'archange et bien prononcer le nom, c'est finalement un démon que vous faites appel. Or, vous n'avez pas ce pouvoir de faire appel à un démon si vous n'avez pas encore atteint un grand degré de maître. C'est-à-dire, on vous donne accès à la connaissance du grade de maître, c'est-à-dire celui qui a déjà maîtrisé. C'est un degré qu'on appelle l'étude de la maîtrise des esprits de l'au-delà et du bas astral. C'est un chapitre très important qu'on vous apprend à partir du 3e degré égyptien, qui est le degré de la perfection. Hein, quand vous sautez en vampire constamment, vous sortez de votre corps, permettre de renforcer votre corps et votre âme devient forte. Et c'est en ce moment, après seulement cette étape-là, qu'on va vous initier maintenant comment affronter ces esprits-là, comment les convoquer. Donc, même l'initiation d'Abraham l'hommage, à elle seule ne suffit pas, vraiment. Bref, l'ange va donner des consignes à son frère qui est en bas, le démon. Mais dans la famille, c'est pareil. Vous avez dans les familles, il y a des enfants qui sont mauvais. J'ai des filles, j'ai 4 enfants. Mais parmi ces 4, il y a des bons ou des mauvais. Mais est-ce que ça empêche ces enfants-là de se communiquer entre eux? Vous comprenez? Donc, les démons et les anges, ce que vous appelez démons, ce sont les anges déchus simplement.
Il y a des anges qui sont restés fidèles. Et pour votre information, parmi ces anges déchus, il y en a certains qui deviennent des anges de lumière. Oui, les démons peuvent se repentir. Il y a des démons qui se sont repentis. Et j'en connais beaucoup, il y a des noms qui sont disponibles. Si vous lisez le livre de Jude, si vous lisez l'évangile de, qu'on appelle ça, la révélation de Jean, et surtout la révélation de Pierre. Bon, malheureusement, cet apocalypse de Pierre-là, le Vatican avait décidé d'enlever ça, je ne sais pas pourquoi. Et quand vous allez lire également le livre d'Enoch, on vous explique cela. C'est des enseignements très profonds, là. Bref, pardonnez-moi. Les raisons pour lesquelles nos prières parfois ne sont pas acceptées. 1. Il y a incompatibilité d'humeur parfois. C'est-à-dire, vous ne savez pas auprès de qui vous vous adressez, vous ne connaissez pas le code exact de communication. C'est comme si vous voulez appeler la présidence de la République congolaise ou la République française. Il y a un code. Une fois vous avez ce code, l'opérateur, on vous dira le Champs-Élysées. C'est un exemple. Ou bien on vous dira la présidence de la République gabonaise. Il y a bien un numéro que tout le monde connaît, moi je le connais. Mais quand vous allez appeler ce numéro, je vous en prie, il faut savoir vers qui ce numéro va être transféré. Parce que le numéro, c'est la réception, mais la réception, si au niveau de la réception, vous leur dites, moi, passez-moi monsieur Obaka. Bon, monsieur Obaka, c'est celui-là, en réalité, qui travaille avec le cabinet de la présidence. Et maintenant, c'est Obaka qui va prendre cet appel, va vous dire, oui, vous êtes bien au cabinet du président de la République. À qui ai-je l'honneur? Parce que je vais vous balancer votre communication. Mais si vous appelez le cabinet de la présidence de la République, vous dites, je veux parler au président, mais vous tombez à la réception générale. Les gens vous disent, mais ça c'est qui? Ça c'est quel rigolo ça? Vous voulez parler à qui? Mais qui êtes-vous? Vous voyez comment les gens vont répondre. Mais par contre, si vous avez une extension de son conseiller politique ou de son directeur de cabinet, vous appelez le numéro principal et vous lui dites, passez-moi l'extension, le numéro de poste 4420. Ah tiens, les gens vont dire, ah ben donc c'est quelqu'un. Il n'aura même pas la peine parce que parfois ils ont même peur de vous demander parce que 44-20, forcément c'est cette personne qui vous a donné. Mais parfois ils s'assurent 44-20, oui, vous voulez parler à qui? Je veux bien parler à monsieur X qui est le directeur du cabinet de la présidence de la République. C'est monsieur YX. C'est lui-même qui m'a demandé de l'appeler. Si vous voulez avoir une confirmation, veuillez s'il vous plaît le contacter, mais je reste ici à l'écoute. Alors, quand vous parlez poliment comme ça, la personne se rend compte que, tiens, ça c'est quelqu'un responsable. Alors, on le met, et puis on va appeler M. Obaka. M. Obaka dira, tiens, vous laissez, passez-moi la communication, s'il vous plaît. Elle est très importante. Et bien voilà comment on vous donne. C'est la même chose dans la prière. Donc, il faut d'abord connaître le vrai code, le véritable code de communication avec l'être suprême. Je ne vais pas trop rentrer dans ce développement, je suis limité par le temps. Et deuxièmement, il y a également votre conduite. C'est vrai, avec l'exemple que j'ai pris, vous partez à l'église tous les jours, mais si les 7 piliers principaux qui font d'une fondation, d'une famille, une relation assez solide, si ces 7 piliers-là sont boitillants, mais vous verrez que votre prière s'arrêtera seulement au niveau des genoux, comme on le dit dans les églises. Ça, c'est très important. Donc, votre conduite peut avoir un problème. Et de 3, la demande ne correspond pas à l'espace et le temps. Votre demande ne correspond pas à l'espace et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Vous demandez que vous voulez être directeur d'une entreprise. Vous insistez et que vous êtes convaincu que vous aurez cet emploi. Vous appelez des gens à gauche. Vous anticipez même Dieu. Vous lui dictez même. Dans la prière, vous dites, moi, Seigneur, va toucher même le cœur de M. Mabanza. Que M. Mabanza touche même le cœur de la secrétaire générale. Ceci, cela. Vous commencez à dicter Dieu. Dieu ou les anges n'aiment pas ce genre de prière. Vous ne devez jamais dire à Dieu dans votre prière, Seigneur, je te demande, au nom de Jésus, il faudrait que tu ailles toucher le cœur de X. J'aimerais que tu ailles toucher la poche de tel pour qu'il me donne de l'argent. Mais qui êtes-vous pour dicter à Dieu? On ne dit pas des choses comme ça. Dans votre prière, vous faites une demande ponctuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que parfois, ce que vous demandez, vous ne pouvez pas le recevoir. Ne pas recevoir ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas, mais parce que les dieux ou le Dieu juge le poids de votre demande par rapport à qui vous êtes. Si c'est le cas, par exemple, d'1 million que vous voulez, et que vous gagnez 10 000 francs, le Dieu va se poser la question, mais si déjà avec 10 000 francs, il n'arrive pas à bien gérer sa vie, est-ce que sans lui donner 1 million, vraiment qu'il va pouvoir être capable de le faire? Et puis les anges vont dire, ah, laissez-moi tomber, ce rêveur-là, il perd son temps. Et puis voilà comment votre prière est négligée. Donc, ça, c'est autant d'exemples. Nos prières ne sont pas acceptées par Dieu pour diverses raisons. Parfois, c'est la manière dont nous demandons. Nous ne savons pas le code de communication. Et parfois, également, ce que nous demandons ne peut pas être disponible dans l'immédiat. Donc, on vous mettra en liste d'attente. Ça existe également dans les plans cosmiques. Il existe ce qu'on appelle liste d'attente. Cette liste d'attente, donc, ne doit pas vous permettre ici de perdre votre foi, s'il vous plaît. Cette liste d'attente veut simplement dire que vous devez être patient. Mais maintenant, quand vous êtes spirituel, vous demandez, ça ne passe pas. Pour quelqu'un qui est initié, il dira, oh, voilà, je comprends. Oh, non, bon, d'accord, c'est pas grave. Ah, Seigneur, c'est toi qui connais. Les gens comme nous autres, quand je prie pour les chrétiens, je dis, Père éternel, tu me connais mieux que quiconque, tu me connais mieux que moi-même. Parce que, des fois,